Bonjour à tous, bienvenue c'est Angie, on se retrouve pour découvrir un coffret de divination par les dés. Les dés divinatoires, c'est de Nathalie Mossman et c'est aux éditions Grancher. 16 dés gravés, un plateau de tirage et un livre. Alors, on est parti. Les dés divinatoires, donc un plateau imprimé recto verso support de votre tirage, on va le voir tout à l'heure. On a 16 dés en bois gravé et un pochon, donc le petit pochon. Les dés que j'ai installés ici dans l'ordre pour pouvoir vous les expliquer de façon claire. Un livre avec l'interprétation des symboles et des méthodes de tirage. Alors on va voir tout ça. Ce coffret unique en son genre contient 16 dés en bois à 6 faces, soit 96 symboles faciles à interpréter rapidement. Des alliances qui annoncent un engagement au nichoir qui évoque le coco familial en passant par le lotus qui vous signifiera un besoin de calme et de sérénité. Les symboles parlent d'eux-mêmes. Un livre vous proposera des méthodes de tirage pour découvrir par exemple l'identité d'une personne ou obtenir un message bonus, ainsi que des pistes pour comprendre certaines associations ou affiner votre interprétation. Compagnons du quotidien, ces dés divinatoires vous guideront dans les actions à entreprendre et vous révéleront des messages précieux. Alors j'ai déjà tout sorti... ce qui était voilà, contenu dans le coffret. Donc on a les dés ici donc à conserver dans leur pochon, le livre qu'on va regarder ensemble et le plateau qu'on verra tout à l'heure. Alors allons voir ça. Allons découvrir la Kibomancie. Alors on retrouve ici donc tous les symboles. Donc c'est numéroté, ça vous permet d'aller directement vers celui qui vous intéresse de manière rapide, facile. Donc présentation du jeu. Donc la Kibomancie, divination par les dés, se pratique exclusivement avec des dés. Elle permet de répondre à des questions simples. À chaque nombre obtenu de 2 à 12 est associée une interprétation. De nos jours, dans l'art divinatoire, l'utilisation des cartes, tarot et oracle s'est répandue au détriment des dés. D'autres supports de divination ancestraux sont toujours utilisés, notamment les runes, qui sont des objets en pierre, bois, os ou métal, sur lesquels sont gravés des symboles runiques formés par des lignes droites et des zigzags. Leur utilisation requiert donc une mémorisation visuelle et un apprentissage préalable des significations. Le coffret Les dés divinatoires renoue donc avec ses pratiques ancestrales. Cléromancie avec le tirage au sort, l'astragalomancie avec le message secret et la Kibomancie avec le nombre mystère. Il emprunte également l'esprit des interprétations d'antan délivrées sous forme de dicton avec le tirage du qui-est. Ce coffret contient un jeu de 16 dés en bois. Le lancer de dés s'avère notamment pour les débutants plus simple et plus ludique qu'un tirage divinatoire réalisé avec des cartes d'oracle ou un tarot qu'on doit battre. Intuitifs, ces dés sont gravés de 96 symboles contemporains évocateurs qui permettent une interprétation des tirages spontanés et accessibles à tous. Toutefois, les significations associées aux symboles sont détaillées dans ce livret afin de vous aider. Alors, on va regarder tout ça. Présentation des dés. Donc là, je vous les ai placés dans l'ordre de façon à ce que ce soit plus simple. Donc on a des dés qui sont dits spécifiques. Donc le jeu comporte 16 dés, 6 d'entre eux, donc ici, sont spécifiques et reconnaissables à leur finition en bois blanchi. Ces dés peuvent être utilisés pour les tirages généraux, donc voir plus loin, et isolément, pour réaliser un tirage spécifique. Voilà, donc on peut les utiliser avec les autres ou bien si on a une question particulière sur un domaine. Donc on a le premier dé ici qui représente celui des activités. Donc ce dé peut être utilisé seul pour le tirage spécifique des activités. On verra tout à l'heure, on a bien sûr des tirages qui sont associés. Le second avec le chien, c'est celui des liens. Donc le dé qui va concerner plutôt le relationnel. Le 3, ici, c'est le dé de l'action 1. Donc, c'est un dé qui peut être utilisé pour les tirages spécifiques des actions à mener. Qu'est-ce que je dois faire dans cette situation? Est-ce que je dois arrêter? Est-ce que je dois continuer? Etc. Le dé ici, numéro 4, donc c'est le dé action 2. Ce dé peut être utilisé pour un tirage spécifique des actions à mener également. Voilà. En réponse aux questions en lien avec les actions à mener afin de résoudre une problématique. Ok.
Donc on a plusieurs dés d'action. Ensuite, on a le dé ici du oui, non, peut-être. Et ici, le dé du temps. Voilà, pour les dés spécifiques. Donc, on a l'activité, les liens, les actions, le temps et le temps ici et le oui, non, peut-être. Ensuite, on a encore 10 autres dés. Donc, les voici. Hein, donc, ils sont présentés. Donc, chacun va représenter voilà, des symboles particuliers. Alors, les méthodes de tirage. Alors, il y a déjà un petit peu de vocabulaire à savoir, donc je vais vous le lire. Hein. Les focus, un dé qui se démarque nettement des autres par son éloignement, met le focus sur une problématique ou un événement important. Il peut s'agir d'une mise en garde, si un dé sort en focus, relevez le nombre mystère associé au symbole tiré, car il pourra vous délivrer des informations supplémentaires. En fait, il faut observer un petit peu comment se comportent les dés, de manière générale, un petit peu comme on pourrait le faire d'ailleurs avec des breloques. Ensuite, les influences, le regroupement de dés, de 2 voire de 3 dés au sein de l'espace du tirage évoque pareil une thématique qui va être commune. Voilà. Les superpositions. Par convention, les dés superposés sont à interpréter comme suit. Le symbole situé au-dessus est considéré comme bloquant le symbole situé en dessous. Donc vous avez des petits détails en plus. Hein, voilà. Les tirages généraux, donc la ligne du temps. Et ensuite, donc là c'est un tirage qui est réalisé avec l'ensemble des dés. Vous avez à chaque fois, vous avez un tirage, un exemple, pardon, hein, pour vous aider. Donc là, par exemple, celui-ci va se faire avec l'ensemble des dés et sur le plateau. Alors, je vais vous montrer le plateau. Et là, après, vous avez toutes les explications. Je vais pas tout vous lire parce que c'est vraiment très complet. Mais vous avez vraiment différentes méthodes de tirage. Vous avez la méthode du tirage du domaine de vie, la méthode de la ligne de temps. Je vais vous montrer sur le plateau. Le tirage du qui est. Donc là, c'est par rapport à une personne. Par exemple, qui est l'homme qui m'apprécie en secret? Les tirages spécifiques, donc un tirage de datation, tirage des activités, quelle formation professionnelle pourrait me correspondre? Le tirage du oui, non, peut-être, est-ce que ma fille Lucie va avoir son bac? Le tirage des liens, que ressent cette personne pour moi? Le tirage des actions à mener. Voilà. Ensuite, on passe donc à l'interprétation des symboles. Donc pour chacun, vous voyez, vous avez quand même une page. Hein. On a de quoi faire. Donc on retrouve le symbole, donc le nom du dé, enfin le nom du symbole. Vous avez des mots-clés. Ensuite, vous avez la lettre qui est associée et le nombre qui est associé. Donc vous avez la symbolique déjà de la lettre et du nombre. Vous avez ensuite le tirage général, donc le message du symbole lorsqu'il sort dans votre tirage général. Les influences possibles, c'est-à-dire regroupées avec un autre dé. Et le tirage du qui est, donc par rapport à la personnalité, pour pouvoir reconnaître une personne, un trait de personnalité grâce au symbole du dé. Donc vous avez pour tous les symboles. Voilà. Ensuite, à la fin, vous avez un tableau récapitulatif. Et les autres coffrets de chez Grancher qui vous sont proposés. Alors on va regarder le plateau, je vais vous le montrer. Alors il est solide, hein, c'est une belle planche, voilà, qui résiste. Et donc ici, eh bien, vous pouvez faire vos tirages. Hein, voilà, vous tirez les dés en fonction du nombre de dés dont vous avez besoin, en fonction de ce que vous souhaitez aussi. Donc là, si vous faites ce tirage-là, on va utiliser les dés. Hein. On va avoir vraiment comme pour les breloques, vous voyez, des compartiments relationnels, des placements pour avoir une vision d'ensemble, par exemple, de votre futur. Ça peut être intéressant pour un tirage à la semaine, par exemple. De toute façon, hein, comme je vous l'ai dit, vous avez plein de méthodes de tirage dans le livret. Ici, vous avez les lignes de temps, passé, présent et futur. Donc, ça peut vous donner aussi une notion de datation. Voilà. Donc, le plateau est intéressant aussi. Voilà
pour cette petite présentation. Donc personnellement, je n'ai jamais utilisé les dés, donc je vais le découvrir, je vais voir ça, je vais faire des petits tirages, je vais le tester. Et, je trouve ça très intéressant, ça change effectivement des cartes, ça change des runes, ça change aussi des breloques. Et puis je trouve que le livret est vraiment très très complet, qu'il faut prendre, voilà, il faut prendre le temps de faire des tirages, de l'utiliser. Et puis je pense qu'il y a aussi d'autres mots-clés que chacun va pouvoir s'approprier en fonction des dés, en fonction de la question. C'est toujours pareil, hein, c'est toujours à l'usage qu'on se rend compte qu'on crée une connexion avec les dés, comme on peut le faire avec ces cartes. Et ça permet de faire des tirages de plus en plus précis. Voilà, plus on va l'utiliser et plus il va se créer cette connexion. Donc voilà les amis, pour la présentation donc, du coffret, les dés divinatoires donc, de Nathalie Mossman chez Grancher. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, si vous-même vous pratiquez la kybomancie. Je vous remercie d'avoir regardé, je vous embrasse et je vous dis à très vite.